Le 29 mars 2019, à la police centrale de Pietermaritzburg, M. Nino Mbata se présente pour faire des aveux. Il parle de lui. Il reconnaît avoir consommé de la chair humaine pendant plus de 8 ans. Il a besoin d'aide. Il recourt à la police pour le mettre en prison, pour qu'il soit plus capable de consommer cette chair. Cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour, moi c'est Kabibi. Je partage des histoires criminelles et fétichistes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Je vous invite à voyager avec moi dans le KwaZulu-Natal, dans la ville de Pietermaritzburg, où nous allons parler de M. Nino Mbata. Reconnu comme grand féticheur, capable de plusieurs œuvres, qui a vraiment épaté et ébloui la population de cette ville. Il se rend le 29 mars 2021 à la police centrale de Pietermaritzburg pour demander à être arrêté. Les policiers, très étonnés, lui posent la question de savoir pourquoi il demande à aller en prison pendant qu'il n'avait commis aucun crime. Il dit non, je vais rester en prison parce que je suis fatigué de consommer de la chair humaine. Oui, vous avez bien entendu, de la chair humaine. M. Nino Mbata se reprochait d'avoir consommé de la chair humaine pendant plus de 8 ans. Il avait besoin d'être incarcéré pour en ne plus être capable. La police n'en croyait pas leurs yeux ni leurs oreilles. Ils se sont posé la question si M. Nino Mbata était en train de délirer en connaissant sa réputation dans la ville. Certains policiers l'ont reconnu et n'en revenaient pas. Ils lui ont demandé qu'est-ce qui prouvait qu'il avait consommé de la chair humaine. Et pourquoi aujourd'hui seulement il venait se présenter s'il se sentait coupable depuis plus de 8 ans. M. Nino Mbata dit qu'il a consommé la chair humaine des Zandile en compagnie d'un autre prédateur qui s'appelle M. Lingisami. Il dit que M. Lingisami est passé le voir, il voulait devenir millionnaire. Il avait besoin d'argent. Donc lui, Nino Mbata, était capable de les rendre millionnaires. À une seule condition, comme d'habitude, il demande de la chair humaine à consommer, que M. Lingisami devait lui ramener pour qu'il puisse consommer le cœur de la victime et lui consommer le reste du corps pour que M. Lingisami soit millionnaire à sa demande. Alors, après avoir consommé Zandile, il a été vraiment dégoûté. Il n'arrivait pas à digérer Zandile. Ça lui a retourné les cœurs vu qu'il en avait déjà marre de ses pratiques depuis plus de 8 ans. C'est pour ça qu'il est venu se présenter à la police pour qu'on l'arrête. Les policiers tombaient de haut. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles, encore moins leurs yeux. M. Nino Mbata a été mis à part et présenté à un juge qui lui a posé des questions de pouvoir identifier M. Lingisami pour que ce dernier puisse être arrêté. Il a donné l'adresse de Lingisami, son numéro de portable et son adresse. Ce dernier a été convoqué et ramené à la police, interviewé, en présence de M. Nino Mbata. Incapable de parler et de se défendre, il n'en croyait pas ses yeux. Il était déçu et trahi par cette personne à qui lui il avait fait confiance, Nino Mbata, reconnu féticheur puissant, qui était la seule personne capable de le rendre millionnaire. Il était obligé de reconnaître les faits de l'agression et de l'enlèvement de mademoiselle Zandile. Qui est Zandile? Zandile est une jeune fille, mère d'un jeune enfant, qui a dit à ses parents, sa mère en particulier et sa grande sœur, qu'elle s'est rendue chez sa grand-mère à 15 km de Pietermaritzburg. Sa grand-mère qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 6 mois. Elle voulait lui faire une visite surprise en restant avec elle pendant une semaine. Sa mère était d'accord, vu que Zandile n'avait pas assez de moyens pour prendre un bus, elle ne pouvait donc pas ramener sa petite fille. Elle a confié sa petite fille à sa mère et à sa grande sœur. Elle leur a dit que je partais pour une semaine. Je vous reverrai donc la semaine prochaine à mon retour. Zandile est partie de la maison. Par malchance, elle a eu la bonne idée de faire l'autostop d'une voiture qui pouvait la rapprocher de son arrêt de bus pour prendre le grand car qui allait la ramener chez sa grand-mère. Elle est malheureusement tombée sur M. Lingisami, qui était à la recherche d'une victime à ramener à M. Nino Mbata pour faire le rituel et que lui devienne millionnaire. Il a donc pris Zandile dans sa voiture.
a roulé tranquillement jusque chez M. Ninombata après l'avoir endormi avec un mouchoir imbibé des produits toxiques qui ont endormi la pauvre Zandile, qui ne s'est même pas rendu compte que son chemin avait été dévié en direction du domicile de M. Ninombata. Une fois arrivés là-bas, tous les deux consentants ont juste pris le corps des Zandile, ont décapité et ont consumé les parties les plus importantes dont ils avaient besoin pour que M. Lingisami soit millionnaire. Donc, M. Lingisami reconnaît avoir consommé le corps de Zandile et M. Ninombata avoir mangé les restes des parties du corps. Ça veut dire la poitrine, les bras et quelques morceaux de parties de ses jambes. M. Ninombata, à sa grande surprise, le corps des Zandile était très difficile à digérer. Déjà qu'il avait l'intention d'arrêter ces ignobles actes, il a donc décidé de venir se présenter à la police pour qu'on l'aide à arrêter ces pratiques en l'arrêtant et le mettre en prison. Il était donc obligé de dénoncer M. Lingisami, qui, ces derniers très déçus, n'avait pas d'autre choix que de reconnaître les faits. La police abasourdie, le juge n'en revenait pas, a convoqué la famille des Zandile. Cette famille s'est présentée et ne comprenait pas ce qui leur arrivait et pourquoi ils étaient convoqués. On leur a posé la question de savoir qui était Zandile et où elle se trouvait. Ils se sont expliqués en disant que Zandile était chez la grand-mère. On leur a demandé s'ils avaient des nouvelles des Zandile. Ils ont dit non, bien sûr, ça fait 3 jours qu'elle est partie seulement. Elle revient le week-end prochain. Elle n'a pas fait signe de vie. Elle ne nous a pas appelés. Mais on ne s'inquiète pas parce qu'on pense qu'elle est chez la grand-mère tranquillement. Elle s'occupe d'elle. Elle passe du temps avec elle. Nous n'avons pas besoin de nouvelles particulières. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. On leur dit non. On va vous demander d'identifier le reste des parties du corps d'une jeune demoiselle que l'on pense que ça peut être Zandile. Après avoir vu les vêtements et les restes des parties du corps, la famille n'en revenait pas. Le deuil a commencé. Tout le monde était en larmes, criait, pleurait, appelait le nom des Zandile. Ils étaient déçus d'avoir appris l'histoire tragique qui lui était arrivée sur le chemin. Et la mère a reconnu qu'effectivement, elle n'avait pas assez d'argent de transport pour se rendre chez la grand-mère. Mais tellement que sa grand-mère lui manquait, elle voulait lui faire plaisir juste par sa présence. Rester avec elle, prendre soin d'elle pendant 1 semaine et revenir vivante. Pourquoi? Monsieur Lingisami était incapable de répondre au pourquoi parce qu'il n'avait pas de raison. Il avait comme ambition de devenir millionnaire. Zandile était la meilleure proie qui s'était présentée sur son chemin. C'est elle qui m'a demandé de la prendre dans ma voiture. Je ne l'ai jamais abordée. Elle a arrêté ma voiture. C'est pour ça que je l'avais prise et ramenée Ninombata qui avait besoin d'un rituel pour me rendre millionnaire. C'est juste ça. J'étais pas mal intentionnée. Pardonnez-moi. Sa famille très déçue n'arrivait même pas à croire que M. Lingisami était en train de demander pardon. Le procureur a donc demandé à M. Ninombata: vous avez reconnu avoir consommé de la chair humaine pendant plus de 8 ans. Mais à ce jour, vous nous parlez que des Zandile. Nous sommes curieux de savoir comment vous avez fait pour vous procurer de la chair humaine. Est-ce que vous travaillez avec une pompe funèbre particulière dans la ville? Ou à chaque coup, vous vous êtes procuré des personnes vivantes que vous-même avez assassinées pour pouvoir manger leur chair humaine? M. Ninombata répond tranquillement et dit: je travaille avec un groupe de 3 qui ont toujours ramené des personnes pour moi. Ah bon? C'est qui ces 3 autres personnes? Il les a citées. On est parti les chercher. On les a arrêtés. On les a ramenés devant la cour pour leur poser la question de savoir s'ils connaissaient M. Ninombata. Ils ont reconnu le connaître en tant que féticheur. Ils ont reconnu être les clients de M. Ninombata. Mais par contre, ils n'ont pas reconnu de lui avoir amené des personnes vivantes que lui avait exécutées pour faire des rituels fétichistes. Vu qu'il n'y avait pas de preuves et qu'il n'y avait pas de corps, ces 3 autres messieurs ont été relâchés par manque de preuves et des corps. M. Ninombata était dans l'incapacité de citer le nombre de personnes qu'il avait consommées et le nombre de personnes que eux lui avaient ramenées. Vu que les 3 avaient le même langage, ils niaient et ne reconnaissaient plus les faits, M. Ninombata a donc été arrêté avec son collaborateur, M. Lingisami, pour le crime, le meurtre de Mademoiselle Zandile. Cette histoire dramatique s'est passée dans le KwaZulu-Natal en 2021, qui a laissé abasourdi toute une population qui n'en croyait pas leurs yeux. Ils avaient l'impression d'être dans un film d'horreur réel,
en live. Cela a été le partage d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. En espérant vous retrouver nombreux connectés branchés sur ma chaîne Crime dans la ville, je vous encourage fortement à vous abonner, à surtout cliquer sur la cloche de notification, à liker et à partager les vidéos autour de vous. Restez branchés et connectés. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye.